Elle doit être juste, sensible et fidèle. Voilà les caractéristiques d'une balance équitable. C'est donc une unité de mesure qui permet à l'acheteur, comme au vendeur, de s'entendre et de partir sur de bonnes bases. Le Seigneur a besoin que nous soyons ces balances qui représentent la justice, la fidélité et la sensibilité du Saint-Esprit dans ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. La question fondamentale est donc de savoir, joues-tu le rôle de la balance au sein de ta famille, au sein de ta maison, au sein de ta nation et même au sein de ton Église? Je le disais tantôt, mesdames et messieurs, nous devons être et jouer des rôles de balance auprès de nos familles, de nos proches, parce que la balance doit être juste, elle doit être sensible, mais également elle doit être fidèle. Dans le livre de Proverbes, chapitre 11, le verset 1, il est écrit: « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » Nous l'avons dit, c'est donc cette unité qui permettra à l'acheteur et au vendeur de pouvoir s'entendre. C'est cette unité qui permettra aux familles de rester unies. C'est cette unité qui permettra aux églises, aux nations de pouvoir avancer dans un sentiment de confiance. Mais la question est celle de savoir si nous avons soif de la justice. La justice est un attribut premier de Dieu, mais c'est également ce que Dieu attend de ses enfants. Il attend de nous que nous soyons justes, bien que vivant dans un monde injuste. La justice a ceci de particulier, c'est qu'elle vous permet d'être au-dessus des partis, au-dessus des relents partisans, au-dessus des intérêts propres. La justice vous permet d'être impartial. C'est là que devrait être le rôle de tout chrétien craignant Dieu. Nous devons avoir soif de justice parce qu'elle permet à ce que nous puissions nous retrouver. Tenez, les artistes ont soif et faim de popularité et de reconnaissance. Les athlètes, quant à eux, ont soif et faim de records battus, mais aussi de médailles gagnées. Il est de bon ton pour tout chrétien d'avoir soif et faim de la justice. C'est là la première caractéristique de la balance. Pas que. La balance doit également être sensible à tout poids qui lui est administré. La balance doit pouvoir réagir. Elle doit pouvoir être sensible. Nous sommes appelés en tant qu'hommes et femmes de Dieu à être sensibles à la cause humaine, à être sensibles lorsque nous faisons face à une difficulté que ce soit. Nous ne devons pas vivre dans une insensibilité telle que nous le voyons aujourd'hui. Parce qu'en fait, nous passons tous les jours devant ce mendiant sans cligner des yeux. Nous passons tous les jours devant cet orphelinat sans jamais nous arrêter pour apporter notre soutien. Nous voyons la corruption se multiplier devant nous et nous ne disons rien. Nous sommes devenus insensibles à ce point que le mal prospère aujourd'hui. Oh, j'ai suivi, quelque part il a été dit, si le mal prospère, c'est pas qu'il n'existe pas des hommes bien. Mais c'est en fait parce que ces hommes bien ont décidé de garder le silence. Dernièrement, nous parlions du cas de la mort triste de cette artiste nigériane. Elle était battue, elle était menacée et maltraitée par son mari. Cependant, la famille a gardé le silence. Les connaissances se sont tues. Et c'est seulement lorsqu'elle est morte que beaucoup ont estimé qu'il était temps de pouvoir en parler. Je les salue, ceux-là, mais je dis qu'il est trop tard pour pouvoir sauver cette âme qui est partie. Nous devons être sensibles, telle une balance juste. À côté de cela, à côté de la justice, de la sensibilité, nous devons être des hommes et des femmes fidèles. Oh, dans un monde où la trahison a fait son nid,
dans un monde où le mensonge règne en maître, qu'il est difficile de trouver une femme fidèle. Qu'il est difficile de trouver un homme servant Dieu étant loyal et intègre. La balance, la véritable balance, est équitable, elle est loyale et elle est fidèle. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes fidèles dans leurs relations, fidèles dans leurs actions, fidèles dans tout ce qu'ils font. La fidélité est le gage de l'amitié. La fidélité est le gage de la concordance. La fidélité est le gage de toute relation naissante. C'est parce que les associés se trahissent que la fidélité s'effrite et que le business tombe. C'est parce que l'Église a perdu cette aura qu'elle avait que les hommes ne sont plus fidèles, que les églises se vident chaque jour. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous invite à jouer le rôle de la balance là où nous sommes. Souvenez-vous, le Seigneur a horreur d'une balance trompeuse. Que tu sois une balance fidèle pour la gloire de Dieu, tel est mon souhait. Prions. Notre Dieu, notre Père, longtemps nous avons joué un rôle néfaste dans les relations et dans notre interaction avec les êtres humains. Nous n'avons pas été justes, sensibles et loyaux. Mais tu nous invites, Seigneur, telle une balance, à pouvoir revêtir ces trois vertus qui permettront que ton nom soit glorifié à travers nos vies sur terre. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous aide à pouvoir pratiquer ces trois vertus dans votre vie et vous verrez, votre vie ne sera plus jamais la même. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.